Et yo tout le monde, c'est Nouveau Riche. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à reconnaître un scam. Donc peut-être que vous avez déjà été confronté, peut-être pas, mais sur les investissements en ligne, il y a énormément de scams qui pullulent. Donc généralement ces scams reposent sur un seul et unique principe: les nouvelles personnes qui rentrent et qui investissent de l'argent permettent de piquer les anciennes personnes sur le site. Donc voilà, sauf qu'au bout d'un moment, ce petit schéma, ça s'effondre, il n'y a plus assez de nouveaux arrivants pour l'argent que doit être payé aux anciens. Et donc c'est à ce moment-là que tout simplement les personnes qui ont créé ce scam partent avec la caisse. Donc pour éviter tout ça, je vous ai préparé un questionnaire du scam. Donc on passe sur mon ordi et je vous montre comment ça se présente. Donc voilà, donc j'ai pris exemple, on va dire, des plus grands scams. J'ai pris, on va dire, un peu la ligne commune entre chaque, donc par exemple rendement élevé, CEO inconnu, etc., etc. Donc j'ai vraiment condensé les plus grosses lignes qui sont annonçateurs d'une future arnaque et je les ai mises tout simplement dans ce questionnaire. C'est très simple, en fait, vous aurez différentes demandes, donc par exemple rendement élevé, est-ce que votre investissement a un rendement élevé, donc vous répondez par oui ou par non, et en fonction des réponses que vous allez donner, cela va vous donner une note concernant le risque de scam. Donc pour l'exemple, on va prendre Ofin, qui est, on va dire, un nouveau HK équipé qui vient de sortir avec des rendements de 4% journalier. Donc voilà, et on va voir du coup si oui ou non ce produit risque. Donc rendement élevé plus de 20% mensuel, on y est largement, donc je mets oui. CEO inconnu ou faux profil. Oui, les CEO sont complètement inconnus, hein, ils sont même pas embêtés à faire de faux profils. Aucune preuve de génération de valeur. Oui. Donc quand je dis preuve, c'est pas eux, ils disent oui, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Par exemple, Swapnex, ils disaient qu'ils faisaient de l'arbitrage crypto. C'est des dires. Moi, quand je dis preuve, c'est est-ce on voit réellement quelque chose. Est-ce que par exemple dans le cas de Swapnex, on a pu retracer les transactions, ils font réellement les transactions ou non. Donc ça, c'est une preuve. Si vous avez aucune preuve réelle et concrète, vous mettez tout simplement oui sur aucune preuve. Est-ce que l'argent est bloqué sur une durée X? Donc est-ce que quand vous déposez, votre capital de départ est bloqué pendant une durée déterminée? Donc par exemple 15 jours, 30 jours, 45 jours, 90 jours. Dans le cas de Ofin, c'est le cas. Donc je mets oui. Le service client peu efficace ou pas présent, donc ça c'est tout simplement, est-ce qu'ils ont un bon service client? Est-ce qu'il y a des personnes derrière qui gèrent les problèmes, qui font peut-être même des réunions, qui sont présentes? Voilà, tout simplement. Donc dans le cas d'Ofin, le service client apparemment est bon. Donc là je mets non. Site mal travaillé, lien réseau mauvais, CGU non renseigné, faute d'orthographe, etc., etc. En fait, généralement, un scam, à part certains qui sont super bien faits, va pas s'embêter à faire un site clean de A à Z. Vous verrez qu'il y a des petits défauts. Alors que des personnes qui sont là pour rester dans le temps vont plus donc s'appliquer à la tâche et faire vraiment un truc clean du début à la fin. Donc le site n'est pas mal travaillé, donc je vais mettre non. Pas de vraie régulation. Donc quand j'en dis vraie régulation, c'est des régulations européennes ou du moins qui ont un pouvoir, un sens. Si c'est des régulations australiennes ou à grenadines, ça ne vaut strictement rien. Donc quand je parle de régulation, c'est des régulations européennes et des bonnes régulations. Donc là, dans ce cadre-là, il n'y a pas de vraie régulation, donc je mets oui. Est-ce qu'il y a un système affiliatif pyramidal? Donc ça, c'est vraiment très très commun. C'est un système de niveau. Donc quand vous faites rentrer quelqu'un, si vous lui fait rentrer des personnes, vous touchez sur les personnes qui fait rentrer, etc., etc. Donc voilà, les scams ont globalement tous en commun un système d'affiliation qui est très puissant et qui rapporte énormément aux personnes qui promouvoient. Donc dans ce cadre-là, je mets oui. Je vais mettre au fin pour que ce soit plus clair pour vous. Hop, voilà. Est-ce que le résultat Scam Advisor est mauvais? Donc ça, on va le faire ensemble. En fait, Scam Advisor, c'est un petit site internet qui analyse les propriétés du site et qui vous donne une note de fiabilité. Donc hop, on va aller sur Scam Advisor. Donc voilà, sur Scam Advisor, tout simplement, ils vont vous demander de mettre l'URL. Donc là, je vais sur ofin.biz, je copie et je colle l'URL. Voilà, je cherche. Et là, vous pouvez voir donc un indice de confiance de 40. Donc c'est pas catastrophique, mais c'est mauvais. Donc voilà. En dessous, vous avez aussi toutes les informations qui vous expliquent le pourquoi du comment, pourquoi cette note. Donc là, on peut voir qu'en positif, ils ont un SSL certificat valide. Donc voilà. Et en négatif, l'identité du propriétaire du site est cachée. Donc ils ne savent pas qui c'est qui a créé ce nom de domaine.
Le rang Alexa est mauvais. L'âge du site est très jeune. Donc voilà. Vous avez aussi un système de review. Donc là, malheureusement, il n'y a personne qui a donné d'avis sur le site, mais ça peut être intéressant de aussi vous baser sur ça. Vous avez directement la note globale. Donc voilà. Donc, moi, en dessous de 50 sur 100, pour moi, c'est mauvais. Donc, hop, Scam Advisor, c'est mauvais, oui. Est-ce qu'il y a un compteur de retrait abus visuel à but de confiance? Donc, aussi quelque chose en commun avec les scams, c'est tout simplement le fait de montrer des chiffres énormément. Donc en mode, oui, il y a eu pour 2,3 millions de retraits, Thomas H a retiré dès maintenant, etc. Ce genre de compteur qui permet d'entre guillemets rassurer l'utilisateur en mode ah ouais, il y a lui qui vient de retirer à l'instant, donc ça veut dire que c'est bon, il y a eu tant d'argent qui est sorti, ça veut dire que ce business est fiable. Voilà, donc ça c'est le but recherché par les personnes qui font du scam et c'est on va dire tout simplement un point rouge à analyser. Donc compteur de retrait dans ce cadre là, oui, je vais vous mettre une petite photo aussi pour illustrer, hein. Peut-être que je vous l'ai déjà mis d'ailleurs. Donc maintenant, on va faire tout simplement le cumul donc de tous les 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a un risque de scam 8 sur 10. Donc voilà, donc là on peut voir qu'au fin, ça ne m'étonne pas, généralement avec des rendements aussi élevés, on est généralement sur des scams, mais en fait il a énormément de critères qui montrent que c'en est un, ou en tout cas c'en est très probablement un. Comme vous pouvez voir, 8 sur 10, scam avéré, fuyez. Donc là, vous avez tout simplement le barème. Donc maintenant, on va refaire exactement le même exercice avec un investissement que j'ai présenté sur sa chaîne YouTube et sur le Discord. Et qui est censé être safe. Évidemment, moi dans la vidéo, je vous dis que oui, il n'y a pas de risque de scam, etc. Et on va voir ce que du coup ce business donne avec le questionnaire, cet investissement donne avec le questionnaire du scam. Donc c'est GTA, donc GTA est un bot de trading régulé, donc voilà, donc avec une régulation sur Vantage FX, etc. Donc normalement tout est ok, il n'y a pas de risque de scam. D'ailleurs si cet investissement t'intéresse, je t'ai mis une petite fiche ici ou ici, je sais pas en fonction du sens de la caméra, donc voilà. Donc tu l'auras de un des deux côtés, je t'invite à aller voir si ça t'intéresse. Donc voilà, donc rendement élevé plus de 20% mensuel, donc non c'est pas le cas, on est à environ 10% mensuel. CEO inconnu ou faux profil, pas du tout. Le CEO, ils ont donné des vrais noms, ils ont un LinkedIn. Je leur ai même parlé, donc non, donc non, il n'y a pas de faux profil où ils sont pas inconnus. Aucune preuve de génération de valeur non plus. On a des preuves de génération de valeur. De toute façon, c'est sur un compte PAM, donc ils sont obligés de faire des trades avec. Donc voilà, ils font bel et bien du trading, et ça on le sait et c'est prouvé. Est-ce que l'argent est bloqué sur une durée X? Non, il n'y a pas de système de votre argent est bloqué 30 jours, 45 jours, 6 mois. Donc non, pas de système comme ça. Service client peu efficace, pas présent, non, que ce soit du côté de Vantage. Donc Vantage c'est le broker régulé, le service client est hyper rapide, c'est un chat en direct en fait tout simplement. Ils sont réactifs et voilà, ils savent gérer les problèmes. Et même du côté donc, de GTA, donc des développeurs et créateurs du bot, ils sont réactifs, ils sont joignables, etc. Donc de ce côté-là, c'est un très gros non. Est-ce que le site est mal travaillé? Donc vu qu'ils n'ont pas de site internet GTA, vu que ça compte pas Vantage, on va partir sur Vantage. Et non, le site Vantage est très bien travaillé, ça fait 12 ans qu'ils existent, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème, tout est renseigné, tout est clair. Donc non. Donc pas de vraie régulation. Vantage a une régulation, a une réaction qui est très efficace et une vraie régulation pour le coup. Système affiliatif pyramidal, non, pas de système affiliatif sur le bot GTA. Résultat Scam Advisor, donc hop, on pourra le faire ensemble. Donc je crois que c'est vantagemarkets.com. Donc hop. Donc cherche website, voilà. Et donc là, on peut voir un indice de confiance de 100%. Donc là, on est clairement sur un truc qui est très sécurisé, en tout cas au niveau de Scam Advisor. Voilà. Et là, comme je vous ai parlé avant, on peut voir du coup les reviews. Donc sur 1548 reviews, il a une note de 4,1 sur 5. Donc non, les résultats sont très bons. Compteur de retrait, abusé, abus de confiance, absolument. Eux, ils partagent simplement les résultats en mode le robot a fait tel et tel pourcentage, mais ils sont pas là en mode ah oui, il y a ça,
regardez les personnes qui ont retiré et tout, ça c'est complètement confidentiel et ils ne partagent pas. Ils ne partagent même pas combien de personnes ont investi, etc. etc. Donc voilà. Donc on peut voir en fait tout simplement qu'on a que des noms. Voilà. Donc on a un risque de scam de 0 sur 10. Et on est dans la rubrique tu peux dormir sur ses deux oreilles, c'est clean. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi voir la différence entre un investissement qui est safe comme GTA et un investissement qui est à risque comme Ofin. Donc voilà, je vous invite à faire ce petit questionnaire avant d'investir sur un produit, mais globalement, vraiment, le facteur qui doit vous alerter, c'est les rendements. Quand les rendements sont trop élevés, c'est qu'il y a potentiellement un scam qui se cache derrière, donc faites bien attention à ce point-là. Donc ce questionnaire, je vais vous le mettre tout simplement sur le Discord, donc je pense dans investissement. Là c'est pas encore, mais quand la vidéo sera sortie, vous inquiétez pas, ça il sera. Dans investissement, je crois que je vais vous faire une rubrique reconnaître un scam, questionnaire du scam ou un truc comme ça. Vous cliquez dessus, vous aurez le questionnaire. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. En conclusion, faites vraiment attention à vous quand vous investissez sur des produits. Il y a énormément de personnes qui promouvoient des scams à but de se faire de l'argent sur votre dos. Donc là, faites attention à vous, il y a énormément de personnes qui promouvoient ces scams-là en ne prévenant même pas des risques, en disant oui, 6% par jour c'est normal, etc. etc. C'est dû à ça. Mais méfiez-vous, n'ayez pas confiance à tous ces pseudo-youtubeurs qui vous proposent des investissements potentiellement sûrs. Donc si la vidéo t'a aidé ou t'a plu, je t'inviterai à mettre un like et aussi à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur le business et sur l'investissement. Je t'invite aussi à rejoindre notre Discord, donc on est plus de 2200 membres actuellement, donc c'est énorme, gros merci à vous et ça ne cesse de se développer. Donc voilà, salut tout le monde, c'était Nouveau Riche.